Donc tu commences à lui demander de partir, et juste parce que tu lui as dit de quitter la tente, tout le monde commence à se battre contre toi. C'est ce qui se passe en Palestine, et c'est ce qui se passe à Gaza, qui est actuellement assiégé par tout le monde. Ils ne peuvent ni manger ni boire, alors priez toujours pour eux, d'accord? Parce qu'il y a aussi de jolis petits-enfants là-bas, tout comme vous. Eux aussi ne trouvent pas beaucoup de nourriture. Inch'Allah, que notre Seigneur soulage Gaza et vous aussi. Amen. Et tout le monde retournera chez soi. Amen. Continuez à prier pour eux, d'accord? Vous vous êtes déjà demandé comment les militants palestiniens endoctrinent les enfants? Regardez ceci. Il y a un pays qui s'appelle la Palestine, d'accord? Maintenant, imaginez que vous avez cette tente. Un jour, quelqu'un vient frapper à votre porte et dit « Je veux entrer pour prendre un thé ou me reposer un peu, d'accord ?» Après que vous l'ayez laissé entrer et qu'il soit resté, il commence à considérer votre maison comme la sienne et commence à dire que cette tente est la sienne et commence à vous en expulser. Et vous commencez à dire « Nous t'avons seulement laissé entrer pour boire quelque chose puis partir, c'est notre tente. » Alors vous commencez à lui demander de partir. Et juste parce que vous lui avez dit de quitter la tente, le monde entier commence à se battre contre vous. C'est ce qui se passe en Palestine et c'est ce qui se passe à Gaza, qui est actuellement assiégé par tout le monde. Ils ne peuvent ni manger ni boire. Alors priez toujours pour eux, d'accord? Parce qu'il y a aussi de petits enfants mignons là-bas, tout comme vous. Eux aussi ne trouvent pas beaucoup de nourriture. Si Dieu le veut, notre Seigneur soulagera Gaza et vous aussi, et chacun rentrera chez soi. Amen. Priez pour eux, d'accord? Que Dieu leur donne la victoire. Amen. Au revoir. D'ailleurs, une meilleure analogie serait que vous aviez un voisin qui vivait dans le même quartier que vous depuis de nombreuses générations et que ce voisin avait certains membres de sa famille qui ont emménagé. Ils ont prospéré. Vous êtes devenus jaloux et avez réuni vos voisins pour les attaquer, mais ils se sont défendus et ont gagné. Et parce que vous aviez si peur après toute la propagande que vous aviez dite à vos voisins pour leur faire détester ce voisin que vous vouliez expulser, vous avez quitté votre maison. Ce serait une meilleure analogie, mais je ne m'attends pas à ce que ce menteur connaisse son histoire. Si quelqu'un est curieux, écoutez ou lisez le livre de Benny Morris, 1948, pour vraiment comprendre l'histoire de l'État d'Israël. Vous verrez que la plupart de ce que dit ce clown est absurde. Merci de m'avoir écouté.